Ok, on va baisser le son un petit peu. Ma petite puce. Bon, à la séance précédente, tu étais à Kyoto. Et à Kyoto, eh bien, tu revenais d'un échange avec Shiro. Vous aviez fait fusion, et puis vous n'étiez plus qu'une seule personne. Et tu voulais l'en aviser la personne qui te présenta ce bon contact pour cette juste cooptation. À savoir... attends, comment elle s'appelle déjà? Euh, Nata. Hinata, voilà, Hinata. Donc, tu vois Hinata, et puis tu t'as surpris une dispute avec sa fille. Bon, vous avez d'abord parlé business is business, et puis après ça, bah, drama is drama, et les affaires familiales, t'as posé tes questions, tu t'es proposé comme intermédiaire. T'es allé voir Takara, et puis de fil en aiguille, t'as démêlé les nœuds, et puis veillé à trouver une solution pour essayer de rabiboucher sa fille et sa maman avec les petites harpies tout autour qui créent des histoires et peut-être viennent exploiter quelques failles pour des dessins plus ou moins avouables. Donc, oui, oui, ouais, tu connais, tu sais, toi, TMTC. Euh, une idée te vient, c'est ah tiens, t'as un petit contact, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Ayaka. Et ben, puisque la petite Takara, elle, elle a comme passion le chant et la danse, et que ben, tant qu'à faire, Hinata voudrait que ce ne soit pas avec l'autre connasse, bah, autant l'embarquer avec toi à Edo et la présenter, et peut-être que quelque chose va se produire ainsi. Donc tu auras un petit service à rendre. Tu es allé à Edo, prenant dans tes valises Takara ainsi que ce bon vieux Akashi. Bon, bien sûr, t'as appris de lui, spoil, que bah, on a craché sur ton dos. Bah, tu étais le premier surpris, évidemment. Oh non! Oh non, mais les bras m'en tombent. Et bah, t'allais discuter avec Murasaki, car Murasaki elle voulait te parler. Après tout, il y a cette affaire avec deux inconnus, deux étrangers, bloqués dans l'île de Kyushu, isolés du fait de la famille impériale. T'as pas eu trop de détails, même si t'as essayé, t'as un petit peu sondé, elle a esquivé, noyé le poisson juste pour rebondir sur l'opérationnel. Les Shimazu ils cassent les couilles. Et toi, ce serait bien que tu nous représentes. Et derrière, bah, on va travailler ensemble et on va voir comment ça va se présenter. Même si toi, notre. Laisse-moi rire. Mais oui, je pense que tu iras quand même mieux à cette fonction parce que j'ai personne de plus compétent que toi. Ben oui, t'as dit ouais, ok, d'accord, super, intéressant. Et je crois qu'on s'était arrêté à peu près là-dessus. Essentiellement. Oui, essentiellement. Donc, que feras-tu ceci fait? Ah! Laisse-moi regarder un peu la map de Kyoto. Enfin, de Edo, pardon. Oui, la grande map. Il y a du monde. Il y a du monde, il y a du monde. Un petit monde. Pardon. Moi, je pense qu'on va gérer le business dans un premier temps. Le business. Ok, donc les Shimoza? Ouais! Shimoza, les Shimazu. T'inquiète pas, j'ai compris. Non, c'est que à la base, je m'étais trompé sur le nom et pendant 5 solos, j'ai répété Shimuza et, alors que c'était Ah, Shimazu. oui. Et du coup, Bon. mon cerveau, bon, c'est. Ouais, ouais. Ok, ok. Bon, bah, tu vas aller voir le clan des Shimazu. Bon, la musique, on va mettre ça. Ok, tu étais donc dans le château d'Edo, là où tu trouves la famille impériale, tu trouves les Tokugawa, tu trouves également les Ikage, enfin le noyau dur, on va dire, du pouvoir, même si il y a quelques tensions entre la famille impériale et les Tokugawa. Là, tu as aussi, je t'en avais parlé d'ailleurs, de la représentante
Kashika. Tu vois, Mhm. un clan de change-forme à Nara qui avait fait scission vis-à-vis de Kyoto, mettant un petit peu à l'extrême gauche, tandis que vous, au mieux, c'est le PS. Hinata, au mieux, c'est le PS par rapport au positionnement vis-à-vis des Oni, mais sinon, c'est plutôt extrême droite tiers. Ok, ok. Et puis, bah, voilà ce qu'il y a dans le château. Et toi, tu vas sortir. Tu vas sortir dans les quartiers des nobles. Les quartiers où tu vas trouver les différents représentants des daimyo. Donc, tu y trouves les Tate, tu y trouves les Maide, tu y trouves les Kato, les Oda, les Hojo, les Ashikaga et les Shimazu, qui ont leur propre quartier. Donc, bien, t'es une tête connue là-bas. Après tout, tu as quelques relations privilégiées. Et tu t'approches d'un servant avec qui tu as pu taper la discute quelquefois. Après tout, n'es-tu pas bon vivant? Sûr. Bien sûr, for sure. Et puis, ben, on te dira que euh, y a un abonné absent. Oh. Bon, pas très étonnant en vrai, c'est Kaito. Mhm. Tu vois, il est sans doute dans d'autres quartiers pour s'amuser. Mais Otsuyu Bien sûr. Otsuyu est présente. Ok. Donc, il pourra tu seras amené jusqu'à elle. Elle est en train d'organiser des gens. Selon toute vraisemblance, il y a l'air d'avoir quand même de l'agitation. Pas seulement les gens des Shimazu, mais également des envoyés d'autres maisons. Bah, tu reconnais parmi eux euh, quelques envoyés des datés, ainsi que des envoyés des Hojo. Il y avait un moment où tu pouvais retrouver des Maide, mais en la présence des Hojo, considérant les tensions qu'il y a entre les deux maisons, là, ils sont un petit peu, ils sont un peu écartés. Car Hmm. je sais plus, est-ce que tu te rappelles un petit peu du contexte des alliances? Essentiellement dans l'espèce de petits conflits autour des deux inconnus, t'as ceux qui sont pros, t'as Shimazu, Kaito, Oda, Date Ojo, et les comptes, t'as Shikaga, Kato et Tokugawa, c'est un peu flou. Et de mémoire, les Maede de base étaient pros, mais je sais plus pourquoi ils sont partis neutres entre temps. Ah, en fait, à la base, tu avais les Maide et les Oda qui soutenaient les Shimazu. Ouais, Seulement, bah, il y a une grosse tension avec le camp Hojo. Donc le camp Hojo, ouais. ils ont vu que bah, ils soutenaient un parti, bah, du coup ils sont opposés par principe. Tu vois, c'est un petit peu mesure d'hygiène. Et après, enfin ça c'était la première vague. La deuxième vague, c'est quand les Shimazu sont arrivés avec leur propale sur une ambassade qui est arrivée à Nagasaki, représentant le parti des Chinois ainsi que des convois marchands d'Occident. Donc, Mhm. il y a pu circuler parmi les informations la drogue qui ont attiré les Bien datés. sûr. Les Oda, bon, ils sont restés fidèles au poste parce que de base, ils étaient plutôt d'accord que bah, pourquoi est-ce qu'on isole les deux gus, qu'est-ce qu'ils ont fait. On veut bien derrière maintenir l'isolation, mais bon, il faudra justifier. Il n'y a pas de justification, bah, on continue du coup de le contester. Euh, et Mhm. les Hojo, eux, c'est oh, tiens, des petits contrats avec les Occidentaux. Ouais, c'est plutôt intéressant, plutôt intéressant. Eux, c'est la moula de contrats juteux qui les ont attirés. Bien sûr. Et les Maïdés, bon, bah, ils sont neutres, mais ils sont neutres seulement parce qu'il y a les Hojo. Et bon, le meilleur moyen de te soutenir, c'est de garder leur distance. Bon, après, ils en pensent pas moins, tu vois. Par Oui, rapport. c'est neutralité de papier, mais dans Ils les faits, ils sont soutiennent. Oui, plutôt pro. ils sont plutôt en soutien dans les faits. Mais ils s'affichent pas trop auprès des Shimazu. Ça fait sens. Voilà. Ok. Ok. Bah, je t'écoute du coup. Bah, il regardera un petit peu. Il attendra de voir qu'il y a un battement dans les tâches qu'a l'air de gérer Otsuyu, et puis
Il l'approchera avec un petit sourire léger comme à son habitude. Tu as l'air occupé, Tsuyu. Tu es observateur comme d'accoutumé. Comment vas-tu? Cela dépend si tu viens m'amener de nouveaux problèmes. Hmm, question de point de vue, je suppose. Hmm. Tu as conscience que là, tu n'es pas trop pour me rassurer. Non, ce serait trop drôle si je te rassurais dès l'instant où la conversation commence, non? Ah, Façon de durer. c'est qu'il y a quelques manœuvres de déstabilisation de part et d'autre que je dois gérer en parallèle. Donc, si tu ajoutes une charge supplémentaire sur mes tracassements, je crois que je vais exploser. D'autant plus que il y a l'autre qui a filé de là. Quand tu es à jongler avec 7 balles, une huitième balle, qu'est-ce que ça représente? Hmm. C'est une façon de voir les choses un peu facile considérant que tu es extérieur à tout ça. Oh, j'ai mon expérience de jonglage, je te ferai un jour. Hmm. C'est vrai que dans ces cas-là, tu as partagé tes problèmes et il a fallu apporter quelques soutiens. Mais oui, puis il aura un regard un peu amusé vers la sortie des lieux. C'est vrai que ce que tu devrais, en théorie, disons, gérer à deux, tu te retrouves, de toute évidence, à le gérer seul. Hmm. Là, le sourire crispé, énervé un petit peu. Il y a une colère froide. Tu as décidé de me mettre en bonne humeur. Oh, je fais un petit compte rendu de la situation pour me dire, voir le contexte où je me présente. Hmm. Et il va garder son sourire et la regarder avec un petit peu plus de sérieux. Euh, on m'a, je pense qu'on a un peu la tâche qu'on partage de assigner malgré nous à l'affaire des deux inconnus qui semblent justifier beaucoup de tensions récemment. Hmm. Je suis assez étonné à ce sujet. Hein? Bon, jusqu'ici, Akane s'était montrée toujours très prudente. Et depuis quelques mois, je n'ai pas vraiment compris un langage des risques qui me font penser à Ohime, celle qui la précéda. Je n'ose pas imaginer ce qui peut se produire à Nagasaki, même si, à ce que j'ai entendu, cela devrait, cela aurait un lien avec Kai, qui est arrivé Hmm. il n'y a pas très longtemps. Un peu après d'ailleurs que Akane ait rapporté ses nouvelles et ajouté des billes et a encore accéléré pour déporter nos adversaires, nos concurrents, nos rivaux. Hmm. Bien. Je n'ai pas d'yeux sur Nagasaki là maintenant tout de suite, mais de ce que je peux comprendre, plusieurs acteurs extérieurs se sont déclarés récemment. Plusieurs influences. Oui, je pense que Kai n'est pas innocente des mauvais coups que j'ai à gérer ces derniers temps, de ces rumeurs qu'il faut désamorcer pour rassurer les alliés. Être apprécié ne fait pas partie de ses qualités. Hmm. Être appréciable non plus. Et pourtant, elle se fait apprécier des personnes qui comptent. Hmm. Certes, des... Je ne sais pas si c'est le bon calcul à plus long terme. Elle lèche la botte des puissants plus lointains, mais s'aliène les peut-être moins puissants, certes, mais eh bien plus proches, au moins par le sang. Hmm. Je pense que quoi qu'elle ait tenté, elle a raté son coup. Oui, je ne suis pas étonné entre nous. Que tu penses. Honnêtement, j'étais plutôt pessimiste. Je la sentais, cette mauvaise ambiance, et les taux se resserraient progressivement sur nous. Et Tokugawa, de plus en plus à l'aise
à marcher sur nos plates-bandes. Et maintenant, euh, il semble que le vent est tourné. Ce qui justifie les derniers mouvements un petit peu plus Offen- risqués, je présume. offens- Offensif, en effet. Ça fait sens. Eh bien, dans ce contexte, moi-même, ton humble serviteur, a été désigné pour accompagner nos deux mystérieux jusqu'à Edo. Elle hausse un peu les sourcils. Toi? Oui. Après tout, dans cette espèce d'ambroglio où chacun cherche son camp, chacun a sa balle à jouer, il faut un parti neutre pour servir de guide, n'est-ce pas? Elle a un sourire en coin. Il partage le petit sourire. Et qui l'a décidé? Ma dame m'a transmis la consigne. Hmm. Il est parfois difficile pour moi de me projeter ce qu'elle peut avoir en tête. Elle, la première, elle doit bien te connaître. Précisément. Et je pense que tu ne faisais pas consensus à Kyoto. Donc, Non. elle a dû outrepasser des conseils, des orientations. Eh bien, j'imagine que d'une façon ou d'une autre, il faut qu'elle garde un œil sur la situation. Je suis un œil à sa disposition et bien, allez me déléguer. Hmm. Et tu as joué le jeu? Bien sûr. Pour le moment, je suis, pour être honnête, avant tout curieux. Eh bien, je devine beaucoup de tensions autour de ces gens, mais je n'en sais finalement pas grand-chose. Autant jouer le jeu jusqu'à en savoir plus, et là, je déciderai si le jeu reste le même ou s'il change. Tu t'adapteras suivant la situation. En attendant, d'ici là, ce que tu prennes la décision, je vais devoir garder un petit œil sur toi. Non, mais je n'en attends pas moins. Hmm. Mais bon, ne t'en fais pas. Je n'ai pas l'intention de me mettre des bâtons dans les roues de ces deux-là. Sauf si, eh bien, je m'en donne des raisons, mais a priori, on parle de d'éléments pour le moment inconnus qui, d'une façon ou d'une autre, servent les intérêts de ta maison. Je n'ai pas tant d'informations que ça sur ces deux personnes, sinon que c'est un couple de médecins. Mais leur nom ne pèse rien, sinon des rumeurs flatteuses de la part de quelques bourgades, des gens modestes. Alors, un petit sourire un petit peu désabusé. Donc, la cour est en plein émoi pour deux médecins itinérants au grand cœur qui font le tour des bonnes actions dans le territoire. Ces profils-là, je me dis que ils ont pu couvrir des Oni ou je ne sais quelle autre folie de cet acabit. Mais ce ne sont pas le genre de choses que Kyoto va apprécier. Hmm. Ce ne Ah, sont pas le genre de choses qui justifieraient la magnitude de ce qui se rassemble autour d'eux. Si c'était juste quelques problèmes avec des Oni, je pense qu'on aurait juste envoyé la compagnie dans leur direction. Un en, avertissement. en effet, voire plus qu'un avertissement. Un regard entendu. Hmm. Tu as des Hmm. rapports assez ambigus avec cette compagnie, toi aussi. Hmm. Nous avons des désaccords sur là où dresser la ligne, sur ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est pas. Je vais présenter ça comme ça. Tu juges sur pièce. Hein. C'est ça.
Tu ne te sens pas trop submergé? Non. Enfin, c'était une vague comme souvent, mais bien, j'ai l'habitude des vagues. Je Si la mer t'envie. était calme, je m'ennuierais. Oh, c'est parfois bien de s'ennuyer un peu. C'est parfois bien de s'ennuyer, mais hmm, j'ai appris à trouver mon confort dans l'inconfort. Oui, mais là, tu peux décider devant toi. Tu as une myriade de possibilités qui s'ouvrent devant ton champ de vision, plutôt qu'une voie étroite où l'on serre les dents, l'on transpire sans trop savoir quel mauvais coup ou vers quel piège nous serons guidés. Tout ça en s'ennuyant. J'ai beaucoup de points d'interrogation sur mon chemin et je suis quelqu'un de curieux. En tout cas, je ne suis pas non plus très neutre dans cette histoire, mais je peux au moins te dire que ce que j'ai entendu de ces deux personnes, il n'y a absolument aucune raison de les traiter de la sorte et tu devrais pouvoir les apprécier et cela t'encouragera à nous aider. J'imagine que les choses vont dans cette direction, oui. Tu en sais un peu plus sur, eh bien, pourquoi est-ce que Akane semble leur servir de sponsor? Ce que je peux vraiment t'en parler. Ça, c'est à toi de savoir, pas moi. Je t'ai déjà confié quelques informations et je ne les ai pas entendues en retour. Enfin, Eh bien, où se situe ta curiosité? Peut-être que je pourrais y répondre à mon tour. oh non, je voulais simplement dire par là que tu savais garder pour toi les petits secrets, ou en tout cas les trier. Bien sûr. Mais dans ce petit jeu que j'aime jouer, sache que tu as ton nom parmi la petite liste de gens que, eh bien, ont les bons côtés du secret. Je vais présenter ça comme ça là aussi. Eh bien, en ce cas, c'est quelque chose que je dois soigner pour me garder ces précieux services. Mais pour te répondre, Kae semble avoir tenté de monter la population contre Akane, mais cette dernière a failli ne pas en réchapper. C'est le produit d'une dizaine d'années d'efforts, mais on a quelques indices suggérant que les Tokugawa l'auraient soutenu. Deux personnes, notamment, ont permis de lui épargner ce funeste sort, mais de faire sombrer avec elle notre clan. Tu devines quelles étaient ces personnes? Ils vous ont aidé dans cette affaire. C'est ce que j'ai entendu. Alors, il est normal, connaissant Akane, qu'elle soit reconnaissante. C'est normal, effectivement. Alors oui, l'on peut parfois fricoter avec des partenaires qui posent question, mais en règle générale, la parole que l'on donne n'a plus de poids que d'autres clans qui, à l'inverse, pourraient se présenter comme plus vertueux. Ouais, enfin, le jeu des vertus, de qui a raison, de qui a tort, c'est un jeu qui ne m'intéresse pas tant que ça, ou plutôt que j'aime regarder. C'est, au final, beaucoup de gens qui se donnent une position, qui se donnent un rôle. Au finir de tout ça, beaucoup d'entre nous vivent longtemps et savent que le poids d'une parole donnée est importante. Ah bah, la morale est évanescente, tandis que un contrat est un contrat.
On se comprend là-dessus. En tout cas, que tu viennes représenter Kyoto, cela est une bonne nouvelle. À ce que j'ai entendu, une autre personne doit être désignée du côté des Tokugawa. Bien donc. Je n'ai pas plus d'informations que ça pour le moment. Hmm. Oh, je n'avais pas eu le détail que ça aurait été une mission double, mais j'imagine que... Oui, j'imagine que en entendant mon nom, il est logique de vouloir s'assurer un garde-fou. Comme ça, les différents partis seront représentés. Mhm. Et j'espère que je serai aussi agréablement surprise d'être ainsi, en tout cas que les nôtres soient ainsi surveillés, car nous allons être amenés à accueillir ce beau convoi dans nos quartiers. Et je vais également, du coup, t'aménager un petit espace parmi nous. Je suis en ravi. Il aura un regard songeur. J'ai vu que tu avais déjà beaucoup d'envoyés à gérer. Il faut organiser tout ça. J'ai beaucoup de travail et je fais seul ce que l'on devrait faire à deux. Je suis sûr qu'il est occupé à des affaires tout aussi importantes à sa façon. Oui, oui, il va mener de nouveaux contrats comme il aime le faire. Il prospecte bien, je peux au moins lui reconnaître ça. Ce qui me fait plus de travail à gérer derrière. Et il est efficace à sa façon, ce qui implique qu'il a la Hmm. partie légère du travail. Tu es efficace à ta façon sur la partie un petit peu moins légère du travail. Et paradoxalement, les dernières rumeurs assassines de Kae, et cela a failli me mettre en une très mauvaise position et il a réussi à remettre les Hojo de notre côté, alors qu'ils étaient les premiers fébriles. Hmm. Qu'est-ce qu'elle a fait encore? Oh, la routine, évoquer des partenaires embarrassants que l'on aurait, des liens maintenus avec des ennemis des Tokugawa et pourquoi pas quelques cachotteries avec des Oni. Non, je vois. Il y a eu quelque part de vérité, je vais être parfaitement honnête avec toi. C'est ce que l'on disait plus tôt. On acquiescera. Il y a la vérité, il y a ce que l'on peut prouver. Hmm. La vraie vérité donc. Les dotés sont plus pragmatiques. À la fin, ils savent ce qu'ils veulent. Mais peu importe la méthode qui sera employée. La simplicité des datés a du bon dans certains contextes. Et c'est ce qui fait que, surtout, les Tokugawa ont dû céder. Leurs alliés historiques, leur puissance de feu, pourrait-on dire. Ils connaissent leurs valeurs, mais ils rivalisent d'ingéniosité pour, depuis, les tenir un peu éloignés, car ce sont des alliés encombrants. Ah, quand ton bras armé t'explique qu'il a besoin de sa drogue vite, parce Mm. qu'il aime sa drogue, j'imagine que ça peut poser des questions. Et puis, il y a toujours ces affaires de fierté. Lesquels donc? C'était un vaste sujet avec les familles, tu sais. Oh, c'est simplement que, ici, l'on vient salir leur belle image, leur réputation, leur honneur. Enfin, réputation, ce n'est pas vraiment le bon mot, car les vertus, ils s'en moquent bien, mais ils n'aiment pas qu'on se moque d'eux.
Ils sont peut-être un peu plus susceptibles que la moyenne, ce qui les rend encore plus imprévisibles. Ou au contraire, cela dépend de comment l'on se place dans le jeu. Si l'on veut stabiliser les choses, ils deviennent imprévisibles. Au contraire, si l'on veut gripper l'engrenage, elle sourit. Oui, le profil n'a pas tant changé. Hmm. Mais c'est là un moyen dont il faut être un peu précautionneux. Ce peut être à double tranchant. Il ne faut pas les Naturellement. avoir, il ne faut pas les compter parmi nos ennemis. Mais j'ai pu vivre des fois des moments un peu inconfortables avec leur représentante. Mizuka, Oui, disons je que t'écoute. oh, je- c'était parti d'un quiproquo des maladresses de serviteurs, où je ne sais si Kaito était lié à ça, et j'ai dû éteindre le feu, et j'ai cru que mes jours pouvaient être comptés à ce moment-là. J'ai eu de la chance. Ouais. Des gens avec qui il faut marcher sur les œufs. C'est bien ça. Très forte à ce petit jeu. Oh, j'ai un peu de bouteille, c'est vrai, mais j'ai surtout de bons alliés et des personnes qui me sont complémentaires. La compétence et le bon entourage. Hmm. Les deux se complémentent bien. Je sais organiser. Après, hmm, je peux avoir moins de facilité que Kaito pour certaines autres choses. Il faut bien quelqu'un pour, eh bien, organiser, justement. Et il faut bien quelqu'un pour faire ce que Kaito fait. Hmm. Je suis la cervelle et il est le cœur d'une certaine manière. C'est une... Oui, je peux souscrire à cette métaphore. Je comprends que tu es un peu hésité. Il aura un regard amusé, puis il pensera... Enfin, il aura plutôt un songe ensuite, et il regardera... Attends, moi je regarderai mes notes déjà. Est-ce que... Hmm, posons la question plus simplement. C'est quand, finalement, la dernière fois que tu as vu Akane? Hmm. Cela doit faire peut-être 5 ans, une fois que je m'étais rendu à Nagasaki. Moi, je Pourquoi? la connais, Akane, ou de loin, c'est Hmm, comment? je pense pas que tu l'aies croisée, non. Parce Ok, qu'elle a jamais quitté Nagasaki, c'est juste un moment où Tsuyu, bah, elle s'y est rendue. ok, ça fait sens. Hmm. J'ai un ou deux contacts à Nagasaki, mais je n'ai jamais eu le plaisir de la rencontrer personnellement. J'imagine que ça sera une première fois. Hmm. Tu t'inquiètes? Non, j'essaie juste de cerner le personnage avant de le rencontrer. Hmm. Elle ne faisait pas partie de ce monde à l'origine. C'était une marginale. Elle avait une sans mêlée
qui ne venait pas spécialement du de famille côté maternel et côté paternel, un étranger. Hmm. Ses parents n'ont pas survécu et une personne est occupée d'elle. Une personne travailleuse, un ami de son père. Cela doit remonter à peut-être une quarantaine d'années. Mais elle s'est mise au service d'Ohime. Mais sans doute que cette dernière l'a jugée plus compétente que le reste de la famille, car après la défaite de Nagasaki, après la défaite de... Attends, comment c'est déjà Sekigahara. Ah, voilà. Mhm. Après la défaite de Sekigahara, avant d'être exécutée, elle l'a nommée pour la remplacer plutôt que Kae et d'autres noms en vogue, hein, plus attendus. Ouais. C'est... Ouais. Un n'en point douter, une affaire qui fait bruit quand un bâtard est choisi plutôt que le sens et le nom. Ce n'est pas une forte personnalité. C'est plutôt quelqu'un qui, jusqu'à maintenant, a cherché à éviter les problèmes, à convenir aux desideratas des Tokugawa. Pour quel résultat? Hmm. Elle manquait de soutien parmi les siens. Mais je pense que progressivement, elle finissait à l'instar d'une grenouille cuite dans une casserole, à feu doux. Je vois. La situation a changé de toute évidence. Deux personnes n'ont sorti de sa casserole. Mais aujourd'hui, à ce que j'ai entendu, elle a su réaffirmer son autorité sur le clan. Voilà des décennies que notre clan ne s'était pas trouvé en position de force au sein de la cour d'Edo. On revient de loin. Effectivement. Comment Kaito s'entend avec elle? Hmm. C'est une question RP ou HRP? RP. Ok. Hmm. Plutôt bien. Il n'y a pas de... Non, leurs rapports sont plutôt corrects. Même si il n'a pas non plus été un exceptionnel soutien. Moins par mauvaise intention que parce qu'il est ce qu'il est. Oui, je comprends. Je pense que Akani a pu avoir le même genre de soupir que moi. Ah non, point douté. À la fin, je pense malgré tout qu'il y a une certaine forme de respect réciproque. Splendide. Hmm. J'ignore si tu t'entendras bien avec. Oh, je m'entends bien avec tout le monde. Oui, a priori, cela devrait bien se passer. Ce n'est pas une personnalité conflictuelle. Même si, maintenant, je ne mettrai plus ma main au feu. Oui, c'est ça aussi que je me demandais, l'origine de ma question à votre dernière rencontre. De ce que tu m'as expliqué et du dessin que je dessine de toute cette situation, je me dis qu'il peut y avoir une légère différence entre la Akane d'il y a 5 ans et celle d'aujourd'hui. Elle recrutait des personnes pour essayer de désamorcer quelques poudrières au sein de sa propre ville. Mais elle n'est pas appréciée de la population. Mais déjà à l'époque, c'était particulièrement tendu. Les personnes qu'elle a envoyées enquêter afin
d'identifier l'origine du mal disparaissait. De quel mal parle-t-on exactement? Oh, un mal qui a peut-être... Je vais peut-être mettre la charrue avant les bœufs, mais je me dis qu'il devait avoir les cheveux argentés et aujourd'hui se présenter à Yoshiwara, à sa tête, et maltraiter la pauvre Sumire. Attends. C'est ton PNJ, hein. Ah, tu cherches du coup la personne en question? Oui, parce que là, attends, j'ai pas compris ce que t'as dit en fait. Ah, alors, elle parle de Kai, de manière un peu détournée. Ok, ok, ok. C'est genre, ouais, personne n'est cheveux argentés, qui aujourd'hui est à la tête de Yoshiwara et tout. Oui, 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 d'accord, d'accord, d'accord. Oui, évidemment. Je me demandais si c'était quelque chose autre. Ah, Nagasaki a l'air en effervescence en ce moment. la population peut être malléable. Faire circuler des informations qui de toute manière ne peuvent pas être vérifiées et après se reposer sur la crédulité des gens qui pourraient leur en vouloir. Oui, et je gage que de ce que tu me montres des deux profils, Kai est plus adepte à manipuler les opinions que Akane puisse l'être. Hmm. Oh, elle peut être retort. En tout cas, elle n'est pas aveugle. Non. Si les choses vont dans le bon sens pour vous en ce moment, c'est qu'elle ne l'est pas, effectivement. Ça fait pas trop quoi en penser. Mais enfin, là je suis un peu plus rassuré. Ou tout l'inverse. Ultimement, le problème reste présent. Tu Hmm. as toujours la parvenue, efficace certes, mais parvenue tout de même qui s'est arrogé une place par la compétence, alors qu'elle aurait dû être méritée par le sang. Et tu as de fait celle qui est légitime par le sang qui n'aime pas trop l'idée. Hmm. Donc vous avez toujours un conflit, donc vous avez toujours, eh bien, ces petits conflits internes que l'on aime dans les maisons nobles, n'est-ce pas? Cela vaut mieux que de toujours encaisser les coups, en silence. Naturellement. Laisse-moi savoir si je peux aider. Ce n'est pas dormir dans l'oreille d'une sourde. Je te mettrai à contribution. Enfin, je vais déjà attendre de voir comment tu auras jugé sur pièce. Oui, oui, oui. Charrube, tout ça. Je te regarderai et si j'identifie ce petit regard que tu peux parfois avoir lorsque tu as quelqu'un en grippe, alors j'adapterai mon comportement en fonction. Je, Je... je t'ai déjà vu lorsque tu revenais d'une mauvaise journée. Je sais Ah, quel genre moi c'est d'expression tu parfait. peux avoir. Je ne te permets pas. Ce- Ça arrive à tout le monde, tu sais. Certes. Et lorsque l'on vient évacuer la tension, c'est que l'on en ressent le besoin. J'ai bon espoir que... Enfin, appelons ça mon naturel optimisme. Optimiste. Mais j'ai bon espoir que les choses se passent bien. Au moins, sur le plan humain. Mhm. Peut-être. Après, tu as quelques facilités pour faire ressortir le bon chez les gens, ou alors le pire. Un peu des deux. Mais elle te sourit. Le sourira, je te remercie pour le gage de confiance derrière ces quelques petites informations exclusives. Ne me fais pas regretter. Loin de moi l'idée.
Et il la saluera. Ok. Et euh, attends, T'inquiète, je risque pas de bouger. oui bah, Je l'ai faite. je pense que on est quand dans la journée là? On est la nuit déjà. Donc, Sinon, tu je n'auras pas pense pu que discuter avec Kotsuiku. oui, bien sûr, je réfléchissais. Il doit être un peu tard, donc je vais pas. Ouais. Oui. Bon, après, tu peux attendre d'ici la prochaine nuit. Petite Oui, c'est ce que visite. je vais faire, je pense. Ok. Une journée est passée. Il n'a plus dernièrement. Eh bien, cette journée, cette petite soirée où il a fait un peu moins bon. Euh, déjà, j'irai voir Takara. Ok, ok. Et tu la trouves, elle est en train de réviser des pas de danse. Mais il y a une certaine nervosité, donc ben, il y a des moments de maladresse. Et puis elle répète et puis elle boucle. Euh, il va se présenter dans la salle où elle s'essaye à ses répétitions et entraînements et il va juste l'observer pendant quelques minutes avant de l'aborder. Ok. Bah, elle te remarque pas immédiatement, car après tout, elle est très concentrée, mais vraiment d'un point de vue technique. Mais Mhm. elle a pas l'air de sentir le truc. Elle est pas satisfaite. Et tandis que elle finit par remarquer ta présence, elle se sentira honteuse. Non, oui. Tu n'es Ben, pas, quand leurs regards vont se croiser, il va lui sourire. tu n'es pas là depuis longtemps. 5 petites minutes? Elle met son visage dans ses mains. De quoi as-tu honte exactement? Mais tu vois bien, Oui? je suis nul. Non. Je n'y arrive à rien. Et pourtant, Tu... d'habitude, ce n'est pas si difficile. D'habitude, tu n'es pas toute fraîche débarquée dans une nouvelle ville après toute ta vie passée à Kyoto avec plein de Hmm, questions dans ta tête qui te déconcentrent peut-être un petit peu, n'est-ce pas? hmm. Quand bien même, je ne peux pas, je n'ai pas le droit à l'erreur. Sinon, tout ça n'aura servi à rien et je devrais rentrer à Kyoto. De quoi je suis peur exactement? Que elle me juge mauvaise et que elle ne veuille pas de moi et que j'échoue. Et puis, cela te donnera raison dans le mauvais sens. Hmm. Je ne veux pas qu'on pense que la tante s'est rapprochée de moi simplement parce qu'elle était intéressée et que, au fond, ce n'est pas que j'avais du talent. Il aura un léger sourire compatissant. Euh, pardon. De ce que Masao sait, Dayaka, elle aurait un profil plutôt pédagogue ou un peu patient de ce qu'il sait d'elle. Oui, c'est quelqu'un qui est très connecté aux autres et qui sait se faire apprécier. C'est pas Ok. une personnalité extravertie, mais elle a une grande sensibilité. Mais elle, peut-être qu'elle sait essentiellement faire ressortir chez les gens leur meilleur côté, tandis que toi, ça peut être dans les deux sens, tu vois. Mhm.
Bien, Masao aura un petit sourire, se lèvera. Eh bien, tel que je le vois, tu es stressé parce que tu es dans l'ignorance, tu ne sais pas encore à quelle sauce tu vas être mangé, tu ne sais pas encore si tu restes ou si tu pars. Et si nous allions te chercher ta réponse dès maintenant? Je ne sais pas si je suis prête. Tu es prête. Tu as juste besoin d'être toi-même, d'être poli, et de te présenter. C'est tout ce qu'il te faut pour être prête. Et si ça ne suffit pas? Ça suffira. T'es sûr? Dans un premier temps, ça suffira. Et après, eh bien, ce sera à toi et elle de terminer les étapes pour la suite. Tu vas me soutenir, hein? Bien sûr. Je ne vais pas juste te jeter au lion après t'avoir promis l'opportunité, ce serait un petit peu cruel, tu ne penses pas? C'est vrai que ce serait cruel. Voilà. Je ne voudrais pas te donner raison sur ça, spécifiquement. Si tu le fais, je te pardonnerai jamais de toute manière. Il va lever les mains en signe d'innocence. Loin de moi l'idée. Elle te scrute, avec une ombre de méfiance, puis elle finit par Il est joueur, accepter. mais sincère. Ok, ouais. Elle le discerne un peu et bon après, ouais, tu vois, c'est des fois tu te dis ça Oui, peut être, il peut avoir une ambiguïté, oui, ça, mais je comprends. ça, elle est pas encore très douée pour lire les émotions, surtout que t'en joues beaucoup. Oui, Mais elle va finir par acquiescer. Elle prend le risque. je te laisse te préparer, je vais t'attendre à l'extérieur. On fait un signe de tête, elle se prépare. Il se passe un long moment. Elle semble faire attention aux moindres détails, tu vois. Et puis elle finit par sortir. Et Prête? oui, oui, elle hoche de la tête. Et toi, Parfait. t'as pu entendre que Ayaka, pour la trouver, le mieux à faire, c'est encore de s'intéresser là où il peut se passer des moments de fête. Et il y a une fête qui est prévue prochainement. Et bon, j'imagine que tu t'es un peu renseigné et tout. Oui, bien sûr. Et tu penses qu'il y a de bonnes chances que tu la trouves là. Bien de fait, avant qu'elle parte, Masao va avoir un vrai dans cette direction. C'est une question idiote que je vais te poser, puisque de fait, tu n'as jamais quitté ta ville, mais tu n'as jamais vu une fête à la sauce Edo, si j'ose dire, n'est-ce pas? Non, c'est la première fois que je viens ici. Eh bien, d'une pierre deux coups. Tu vas la rencontrer et tu vas voir la fête comme elle est faite dans cette ville. Pour changer un petit peu. Je vais voir le niveau. Tu es une juge difficile? Hmm, c'est pas vraiment dans ce sens-là. Je veux seulement voir si c'est à ma portée. J'espère que ça ne va pas me décourager. Il acquiescera. Essaye de profiter du spectacle. Que tu aies un regard analytique, je le comprends, mais ne laisse pas ça gâcher la magie. Je vais essayer. Il acquiescera et puis il la guidera. Ok, ok. Bon, bah écoute, tu vas t'avancer dans les quartiers, quitter la partie noble, plutôt rejoindre celle populaire. Avec un bruit lointain que tu entends t'approchant du quartier des théâtres. Donc bon, l'ambiance elle va être assez différente parce que c'est le genre vraiment festif populaire. Attends que je retire. Hop. Ok. Donc tu trouves des lanternes en papier rouge qui commencent à être disséminées comme pour attirer le chaland. Des lanternes rouges et or
qui se balance doucement sous un vent humide. Et vous passez entre les flaques de lumière mouvantes. Après tout, il a plu il n'y a pas très longtemps. Et ce mélange marchand, courtisane, artisan, différentes sortes de profils. Au loin, se joue un shamisen sec et nerveux. 3 cordes frappées presque violemment, avec ce son claquant, boisé, légèrement métallique. Derrière lui, des percussions de Tsuzumi en rythme. Par moments, une flûte qui vient glisser au-dessus de tout cela à la manière d'un cri d'oiseau. Devant l'entrée, des bannières verticales, couvertes de calligraphie noire. Une scène à ciel ouvert, des acteurs au visage maquillé, prenant des poses extravagantes. Mais les yeux écarquillés, les bras tendus, les kimonos ouverts, sur des motifs flamboyants, tout est caricature. Tu as l'impression de te trouver dans tes satires, mais cette fois en événementiel, avec des corps vivants. Les costumes riches, les couleurs contrastées, rouge, vermillon, noir profond, bleu indigo. Le shamisen accélère lors des moments de tension, et il se suspend brutalement quand les acteurs prennent une pause fichée. Des cris éclatent, des applaudissements, des rires, des exclamations. C'est la bonne ambiance. Tu t'y plais. Et tu vas faire un petit jet de perception pour trouver ce que tu es venu chercher. Bien sûr. Oh yo 5 succès. Les bébés. T'es quelqu'un de sociable. Quelqu'un de sociable sait identifier dans la foule les petits signaux et en tout cas tu sais faire le tri et rapidement atteindre tes objectifs et tu la trouves mêlée à la foule. Elle partage le moment avec un ouvrier sur sans doute une construction, parce qu'après tout je t'ai déjà décrit dans la précédente séance que c'était une ville qui était pleine de chantiers. Tu trouves également sans doute une femme de marchand qui a l'air assez fortunée, un samouraï vagabond qui sans doute est de passage, un rôdeur. Petit groupe d'évidence récemment constitué pour apprécier le même moment. Ayaka partageant quelques commentaires avec eux. Passe un bon moment. Ok, que fais-tu? Masao va l'approcher. D'accord. D'accord, eh bien, il faut un petit moment parce qu'elle semble, bien sûr, très concentrée sur la scène qui lui fait face. Elle est bon public, elle a les yeux qui brillent. Et, elle a quand même, comme je disais, des moments de discussion. C'est un moment qu'elle tourne la tête, qu'elle finira par te remarquer et te saluer, est un signe de main. Masao va un petit peu tortiller dans la foule pour pouvoir la rejoindre. Ok. D'accord. Et va la saluer. Bonsoir, Ayaka. Je me doutais que je te trouverais ici. Bonsoir Masao. C'est un plaisir, cela fait un petit moment que l'on ne s'était vu. Trop longtemps. Trop longtemps. Tu es venu apprécier le spectacle? Oui. Je ne suis pas seul d'ailleurs. Oh. Et elle va pousser un petit peu dans le dos pour l'amener à se mettre un peu plus en avant. Donc oui, du coup tu as Takara qui s'avance timidement, qui est rouge pivoine, qui ne sait pas trop où se mettre et qui est partagé entre ce qui se passe sur la scène, car c'est pas la première fois qu'elle assiste à ce genre de spectacle, mais peut-être pas à ce niveau-là, plus populaire, plus c'est assez différent. Elle semble plutôt avoir assisté à des fêtes plus nobles. Ouais. Mais oui, elle a partagé entre cette scène-là et la vue
la vue de cette noble dame qui pourrait décider de son avenir, donc elle ne veut pas être mal vue et elle est confuse. Je te présente Takara, Hmm. une jeune de ma famille. Oh, eh bien enchanté. Va la regarder. Et elle baisse la tête pour saluer et Mayaka qui vous invite à les accompagner, et à profiter pour le moment des Ouais, choses sans trop discuter, sans trop discuter non plus. Il ne faudrait pas non plus oui, gâcher ce moment. c'était plus ou moins l'idée de Masao. C'est ça. Et des fois, il y a des petites anecdotes qu'elle lâchera sur tel acteur ou danseur. Et des petits commentaires sur la technicité de ce mouvement et puis l'air qui se joue. Et ouais, c'est rapporter des effets de mode qui sont ici visibles. Donc à ça, Takara d'apparaître médusé, très bon élève qui ne dit mot, qui n'ose pas poser de questions, mais elle note intérieurement. Alors, est-ce Mhm, qu'elle arrive vraiment à enregistrer submergée par tous ces stimulus qui la submergent? mhm. Mais oui, au bout d'un moment, la scène finira par prendre fin. Les acteurs de saluer la foule de l'applaudir, et satisfaite du moment passé ensemble. Et tandis qu'elle partage quelques mots et retours d'expérience avec ses amis du moment, moi, tu perçois sa popularité car ce n'est pas juste deux personnes, c'est tout un monde qui paraît la connaître. Elle n'est pas Mhm. accompagnée de gardes du corps. Ou alors, l'on pourrait percevoir que ses protecteurs se confondent avec la foule. Ne sont-ils pas la foule elle-même? Et, Ok, vous sortez de là et bon, elle est plutôt en confiance avec toi. Donc bah, elle s'insère dans ton groupe. Enfin ton groupe, vous êtes deux. oui, Oui. Ok. Et retrouver un coin peut-être un peu plus calme pour échanger. c'est ça. Euh, Masao connaîtra certainement l'adresse qu'il leur proposerait, puis voilà. Ok. Oui, vous allez pouvoir manger un morceau. Ayaka se plie au jeu. Mhm. Assez formalité, même quand t'es un vampire et tout, ces moments de sociabilité. Bah, je pense que tu me diras, mais vu que bon, jusqu'à récemment, il se plie aux mêmes règles, Oui, Masao lui aura trouvé un endroit où il peut aussi avoir sa source principale au besoin, tu vois. yes, yes, yes. Petit moment de convivialité. Et te C'est demandant ça. si tu as apprécié cette scène. Toujours. Le quartier des théâtres est généralement ma première allée en ville, peut-être deuxième si j'ai des choses Hmm. importantes à faire, peut-être troisième si je préfère passer par le quartier des plaisirs en premier. Je ne sais pas comment je ferais sans ces scènes de kabuki. Ah, elles ne vont nulle part, heureusement. Oui, mais elles peuvent devenir inaccessibles. Oh, D'abord les scènes. inaccessible. Hmm. Ah, tu sais, inaccessible, c'est un grand mot qui fait peur, mais qui souvent est surfait. Il y a toujours des moyens de trouver quand on cherche vraiment, avec Hmm. un regard entendu. Oui, d'une certaine manière, je peux encore organiser quelques fêtes privées, mais ce n'est pas pareil. C'est Je sais. ce serait sur ces scènes-là que je préférerais me présenter. Mais je ne sais si je supporterais d'être écarté même de la foule.
coulisses, c'est une place intéressante, mais rien ne vaut la scène elle-même, n'est-ce pas? Hmm. Tu devrais essayer un de ces jours. Peut-être comprendrais-tu. Oh, je suis un danseur occasionnel pour le moment, mais eh bien, peut-être un jour, plutôt que d'être une silhouette dans la foule, être une silhouette sur scène. Hmm. Tu Ça n'es pourrait être pas, intéressant. tu n'es pas une silhouette qui me déplaît de trouver parmi les spectateurs. Je m'en vois honoré. Hmm. Ton regard m'a fait du bien pendant longtemps. On en a parlé. Tu sais ce que je pense de ce genre de privation. Hmm. Puis tu as un talent. C'est idiot de t'empêcher de l'exprimer. Ce n'est pas idiot, c'est de la politique. La politique est parfois idiote. Elle est intéressée. Oui, Mais je me serais attendu, il y a un moment, à ce que... Oh, et puis si. Au final, cela fait du sens. C'est ton placement politique qui t'a permis de te trouver à cette position me concernant. à trop jouer la carte des privations, l'on finit par s'aliéner le cœur même du peuple. Je ne pense pas que c'est la bonne route à suivre, alors oui. Disons que ça a aidé à ce que nos routes se croisent, je présume. Pourrais-tu m'en dire un peu plus sur cette jeune fille qui t'accompagne? Évidemment. Il va avoir une petite œillade vers elle. Elle était en train de manger une brochette et elle avait l'air de boire votre conversation, spectatrice justement, hors de la scène. Et d'être J'imagine, tu sais, ramenée devant, le oui. mid-brochette, tu sais, comme ça. Oh. C'est ça. Elle tousse un peu tandis qu'elle est placée au cœur du sujet. Toi et Takara partagez la passion de la scène, mais elle n'a connu que celle de Kyoto jusqu'ici. Le... Je t'épargnerai les détails ennuyants, mais disons que quelques tensions de famille fait que font elle n'a pas autant la liberté qu'elle voudrait d'exprimer son art. Je me disais que c'est une passion et une contrainte commune dans laquelle vous pourriez vous retrouver. Même à Kyoto. C'est plus compliqué. Là-bas, euh, disons qu'elle a des tensions familiales qui expliquent les privations. Cette pression-là, je puis, en effet, bien la comprendre. Où es-tu la plus douée? Dit-elle s'adressant à Takara. Hmm, je dirais la danse. Oh, mais je pense que je suis une débutante comparée à vous. Et où est le problème à ça? Masao t'a présenté comme souhaitant apprendre après tout.
Elle baisse la tête. Faut commencer quelque part. À mes débuts, j'étais aussi très gauche. Mais à force de pratique, ce qui compte le plus, c'est déjà de chercher l'authenticité et la maîtrise du geste suit naturellement. Bientôt, dit-elle, ayant une idée d'un coup émergeant de son esprit. J'aimerais organiser une fête privée. Peut-être pourrais-tu te présenter avec moi. Mais mes yeux de... Oh putain, à chaque fois, de Takara de s'illuminer. Mais aussi d'être intimidé. C'est c'est un... c'est un peu tôt. Il faut bien s'exposer à un moment et se confronter à la scène. Il y aura du monde. Mes amis. Cela peut faire un petit monde en effet. Oh oui. Cela reste mes amis. Et puis si cela peut te rassurer, il serait mal vu que j'attire trop de spectateurs, donc nous resterons à un public réduit. Donc plus indulgent. Et la retrait, Takara semble très touchée. Après, elle a l'air d'éprouver un vertige avec la pression qui monte soudainement, le trac. Et direct, elle a l'air de se projeter dans les pires scénarios. Masao qui va juste lui poser une main sur l'épaule un peu pour lui faire une encre sur le réel. Un petit support silencieux. Tu seras présent, Masao. Évidemment. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Eh bien, nous allons travailler ensemble, Takara, pour que tu n'aies pas à regretter ce choix que tu prends maintenant. On fera émerger cette petite flamme qui peut-être m'inspirera demain des vocations. Mais elle acquiesce encore, silencieusement. Qu'est-ce que tu as pensé du spectacle de ce soir? Et elle dira, c'était différent. C'est plus bruyant et, et, et elle se rend compte que c'est pas forcément, ça n'a pas l'air positif de la manière dont elle exprime. C'était très bien, c'était très bien. C'est C'est encore un petit sourire amusé. passé un bon moment, c'est vrai. Oui, je n'ai pas de raison d'en douter. Mais considérant la famille dont tu es issu, cela a dû en effet te dépayser. Tu te familiariseras avec le temps. C'est comme lire les premières fois Masao. On est surpris par le choix des formules au début et après, avec le temps, on finit par s'en accommoder et l'apprécier de plus en plus. Oh, tu me flattes trop. Ce n'est pas quelque chose dont je pourrais vraiment me vanter. Ou, ou alors je m'attirerai des problèmes. Là, ce sera silencieusement. Mais Takara aura le loisir
découvrir par elle-même. Elle m'a dit qu'elle vérifiera pour s'assurer que je n'écris pas d'honteux écrits à son propos de façon directe ou détournée. Je n'ai pas la prétention d'avoir lu toutes tes œuvres, mais je ne crois pas que son nom ait été mentionné, ni même que tu aies parlé d'une de tes nièces en de si mauvais termes. Non, Hmm. je n'ai ni un fait du passé, ni un projet du futur. Masao est attentif auprès des siens, auprès de ce qui importe à ses yeux, et il a son sens de la justice. Quelque chose que je peux admirer, cette liberté. On est bien forcé de la croire. Hein. C'est Masao qui va juste sourire à Takara et lui dire pour le moment, profite de l'instant. Tu as découvert la fête comme on l'a fait à Edo. Tu vas t'entraîner comme on s'entraîne à Edo et bien assez tôt, tu te produiras à Edo. Je ne rechignerai pas à la tâche. Je le promets. Du miel à mes oreilles. C'est rafraîchissant la jeunesse. N'est-ce pas? Je dirais que tu es un peu chanceux de garder le lien avec ta famille, ces jeunes fleurs. Bon, ce n'est pas sans effort de ma part. Le lien est parfois difficile avec quelques obstacles sur le chemin, dira-t-il avec un regard entendu. On peut apparaître fané aux jeunes fleurs. Mais On peut apparaître plein de ronces quand d'autres fleurs colportent certaines paroles aussi. la politique Toujours. et le regard que la société peut nous porter. Il ne faut pas se laisser enfermer par lui et l'inspirer pour le changer, même si cela peut prendre du temps, comme cela peut prendre un court moment. C'est assez paradoxal. C'est l'état que j'aimerais pouvoir insuffler en tout cas. Eh bien, il aura un regard vers Takara. Je gage que maintenant vous allez avoir l'occasion d'écrire une histoire à deux. Je ne sais pas si je peux... Enfin, déjà répéter des gestes, ce sera bien. Et lorsque tu seras plus en confiance, tu pourras les inventer. Dans très longtemps. Tout dépend de la passion que tu vas placer dans tes gestes. Est-ce que tout se passe bien pour toi, Masao? J'ai cru Non, dis- entendre que, oh bien d'ailleurs, Takara en est l'illustration. Tu es sorti à Kyoto. Oui, j'ai eu quelques affaires familiales à gérer sur place. Et bien, au détour de quelques conversations, j'en ai profité pour prendre Takara sous mon bras, l'éloigner de quelques soucis au domaine et bien, qu'elle fasse de nouvelles rencontres. L'ambiance à la cour n'est pas vraiment des plus appréciées chez mon clan. C'est vérifiable un peu
partout en ce moment, je crois comprendre, non? Oh, cela dépend. Des clans peuvent apprécier ce changement d'atmosphère. Je sais que ce n'est pas le cas des miens. C'est vrai. Beaucoup de beaucoup de prises de position, ultimement. Comment tu te positionnes par rapport à ça? Eh bien, pour être tout à fait honnête, pour l'instant, je n'ai que finalement beaucoup trop peu d'informations pour être autre chose que neutre. Les tensions autour, du sujet actuel, quand bien même j'en comprends les contours, j'en sais beaucoup trop peu. Malgré tout, tu devrais faire attention, je pense. À trop sembler hésiter, il en finit par projeter des choses chez ceux qui scrutent le moindre de nos gestes. Oh, qu'il scrute. Pour le moment, je pense que ils savent où je me situe quant aux problèmes, disons, plus usuels, ce que l'on connaît, ma position quant, aux Zoni, pour la citer par exemple. Mais en ce qui concerne, nos 2 inconnus, eh bien, ce sont 2 inconnus. Qu'ils se dégagent de cette île, cela risque d'ajouter au chaos. Et qui sera. Tu as entendu parler de l'ambassade chinoise? Oui, impossible de l'ignorer. Pour être honnête, pour le moment, c'est surtout ça qui me préoccupe. Ou plutôt, disons que c'est sur ça qu'on a le plus d'informations, donc c'est sur ça que je me concentre. On sait qui, ou en tout cas on sait ses accomplissements. La question qui m'intéresse, c'est de savoir le pourquoi de la visite et le discours qu'on nous servira. C'est un événement qui pourrait bien faire transpirer les Tokugawa. Parmi tant d'autres. Hmm. Je pense que beaucoup de clans y voient une opportunité. Il acquiescera. Il faut dire que nos familles se sont familiarisées pendant de longues années avec le chaos. Ça a fini par devenir une seconde nature. Certains peuvent éprouver un sentiment de manque à ce propos. Certains ont connu la guerre pendant si longtemps que la première chose qui leur arrive à l'esprit lorsqu'on se retrouve en temps de paix, c'est de trouver des prétextes pour retourner à la guerre. J'aimerais dire que peut-être n'ont-ils pas assez perdu, mais non, ça ne marcherait pas. Ils ne réfléchissent pas de la même manière. Mhm. J'espère que le chaos ne reviendra pas. Pas comme ça, je pense. Je pense, et bien, le temps me donnera tort ou raison, que la guerre comme on l'a connue longtemps, c'est loin. En tout cas pour l'instant et pour encore longtemps. Mais je pense aussi que la transition n'est pas complète. Et que tant que le socle sera fragile, eh bien,
Certains tenteront de jouer le jeu pour changer la tête couronnée. Les ambitieux dans les familles nobles. Rien de bien étonnant. Tout, tout peut basculer très rapidement, tu sais. Toujours. Je viens d'une famille qui était très puissante et influente, et il a fallu seulement quelques années pour que nous soyons presque massacrés. Le pouvoir est capricieux. Dangereux. Enfin, je ne voulais pas assombrir la discussion. Non, t'en fais pas. C'est aussi normal. C'est... Je présume. Je viens d'arriver, mais je présume en tout cas un petit peu le... Ce qui fait parler dans la cour le plus dernièrement. Je préfère pour le moment me concentrer sur ce qui est sur le point d'advenir, cette petite fête que nous allons préparer. C'est une bonne approche. On peut garder les inquiétudes et soucis dans le coin de l'esprit, ne pas les oublier. Mais il ne faut pas que les inquiétudes au coin de l'esprit empêchent de profiter du maintenant et du demain. Je ne suis pas si sage que toi. Je t'avoue que de nombreuses fois, lorsque je suis sur scène, je me retrouve à oublier, ou plutôt faire s'échapper ces choses qui, sinon, sont enfermées en moi et grandissent, écrasent, étouffent. Toi, c'est la scène, moi, c'est la plume. Chacun son exutoire. J'aurais aimé dire que mon propre exutoire ramène moins de problèmes, mais je n'en suis pas sûr. Les choses peuvent changer vite, comme tu l'as dit. Un jour, tu te produis et personne ne trouve rien à redire, et l'autre jour, quelques puissants trouvent à redire, posent des questions, et la loi suit. Elle acquiesce. Il aura un léger sourire. Mais comme je te l'ai dit, ultimement, les interdits, c'est un grand mot. Là-dessus, je suis moins forte que toi. Je vais préférer me conformer, ne pas trop attirer l'attention. D'ailleurs, je ne puis à ma position donner, montrer faille qui puisse fragiliser les miens. Tu n'as pas besoin d'être courageuse, tu n'as pas besoin de faire de grandes révolutions, tu as simplement besoin de, eh bien, d'organiser une petite fête dans le cadre privé pour continuer à faire ce que tu aimes faire. C'est déjà très bien. Elle sourit. Il lui rendra son sourire. Nous allons veiller à suspendre ce moment, en ce cas. Il acquiescera. Euh, il aura un regard vers son assiette désormais vide. Oui. Il aura un regard vers Takara.
Takara, je suis désolé de te déranger. Est-ce que tu peux aller juste demander en cuisine si je peux avoir un supplément, s'il te plaît? D'accord. Je te Mais remercie. bah, du coup, elle se lève et bah, elle est quand même un peu perdue, mais bon, elle prend son courage à deux mains pour faire ce que tu lui dis de faire. Il va la guider en mode ah, c'est comme tiens. Ouais, parce que bon, elle est pas très débrouillarde, hein. Ouais. C'est une fille de noble, elle a l'habitude d'être servie plutôt que de Il la rendre garde à l'œil. service. Il la regarde à l'œil, Ok, évidemment, ok. mais il va juste avoir un regard sur le côté et dire elle, elle a trouvé la danse comme passion et une sa tante de, disons, l'autre côté de la famille dans les jeux d'influence qui se jouent en joue pour en faire une oreille attentive de son côté de la famille. Hmm. Les manipuler. Il acquiescera. Je ne sais pas à quel point il y a une part de sincérité ou non derrière le jeu de sa tante. Je ne sais pas si c'est que de l'intérêt ou s'il y a un fond de quelque chose de plus sincère. Mais je sais que ce qui se passe en ce moment n'est pas sain et qu'elle avait besoin de changer d'air. À la fin, tu ne seras toujours la protégée de politique. Je sais. Mais elle n'a pas besoin qu'on déchire son lien avec sa mère pour le jeu de quelques affaires d'influence. Quand elle sera plus âgée et plus avisée, elle pourra prendre ses décisions elle-même. Parfois, décider, c'est la matière illusoire. Le C'est courant vrai. est le courant nous emporte le plus souvent. Mais Elle n'est pas encore même consciente du courant. paradoxalement, lorsque l'on est artiste, l'on passe notre temps à chercher à ne pas se faire remarquer, et de l'autre, tout le contraire. J'aimerais qu'elle puisse s'exprimer et se découvrir sur scène, même si c'est imparfait. En tout cas, qu'elle se découvre. Mais là, ses couleurs émergeront d'elles-mêmes. Je veux qu'au moins elle puisse s'aimer. Mais si elle passe ce palier, alors elle se fera apprécier très naturellement. Je savais que je pouvais compter sur toi. Dira-t-il avec un sourire reconnaissant. Je peux comprendre par quoi elle est passée, mais je peux imaginer par quoi elle passera. Elle va avoir besoin de se construire, de se renforcer et d'être pour cela bien accompagnée. C'est ça. Et puis à mon niveau, c'est rendre service à nos alliés. Il acquiescera. Il dira simplement il y a beaucoup de tensions dans son rapport avec sa mère et la frustration s'en mêlant. Disons que elle a peut-être été plus dure que ce qu'elle n'aurait voulu l'être. Elle a peur de perdre sa fille. Et elle voit l'influence de cette tante qui joue sur la corde sensible pour attirer ses faveurs et bien, je n'ai pas besoin de te faire de dessin. Les enfants sont malléables. C'est un problème que l'on tend à oublier lorsque l'on change de nature et que le temps file s'échappe de nos doigts. Mais je n'oublie pas. Tu portes sur toi les soucis des autres. Une sélection très spécifique de autres, mais oui, certains autres, effectivement. Et j'ai la chance d'avoir des
soutien de valeur pour m'aider dans cette entreprise. Tu sais lever le voile devant tes yeux, mais trouver une vision limpide. Il peut plusieurs fois m'arriver d'être plus embrouillé, de confondre des intérêts qui ne me parlent pas tant que ça avec, au contraire, ceux qui seraient susceptibles de toujours faire battre un cœur qui a cessé de vivre. Tu as trouvé ce qui te maintient dans l'éternité. Hier, tu étais sur scène, aujourd'hui, tu es sur scène, et je ne doute pas que demain, malgré ce qui arrive en ce moment, tu trouveras le moyen d'être sur scène. Je souhaite que les Kami t'entendent. Il acquiescera. Mais Takaraki reviendra avec ton bout. Je te remercie. Ok. Vous pourrez profiter de la soirée, je suppose. Ouais, Enfin, de la c'est nuit. l'idée. Oui, on commence à être un peu tard là. Oui. Masao aura une œillade vers Akara vers Takara, pardon, pour jauger quand t'as commencé à être un peu trop fatigué, tu vois. Oui, c'est ça. Doit encore se faire au rythme des vampires. Donc quand il verra que ça commence un peu à somnoler, il, euh, il proposera poliment qu'on la raccompagne pour la soirée. Ce qui amusera Ayaka. Ok, bah, y a pas de souci. Mais elle va somnoler sur le chemin. Parfait. Ok, ok. Parfait, parfait, parfait. Mais... c'est quoi? C'est ça? Ouais, ce sera bien. Ouais, une petite voix dans ta tête. Ok. Oui, celle de Shiro. Yes. Tu parais posséder de bonnes relations. Toujours. À s'arroger l'image de marginal, c'est bien, mais il faut quand même avoir quelques soutiens solides, sinon on est juste, eh bien, un marginal dans son coin. Et ça se passe mal généralement. Tu ne manques pas d'ennemis non plus, à ce que j'ai compris. Ah, il faut l'un pour balancer l'autre. Quand on prend le parti d'un camp, naturellement, on s'attire les foudres de ceux d'en face. À laisser tout le monde indifférent, on ne parvient à rien faire changer. C'est ça. J'ai une certaine flexibilité qui me permet d'avoir des alliés d'un côté et de l'autre, mais c'est une corde difficile à maintenir. Il faut posséder un certain sens de l'équilibre. À cela, les renards sont plutôt doués. Oui, puis quelques bleus, mais bon, Il faut avec des bleus parfois... ça va. Oui, il faut savoir tomber pour maîtriser sa chute. Est-ce que tu te sens en confiance? Oui, Alors c'est l'essentiel. J'apprécie ce que j'ai observé de toi avec la petite Takara. tu as entendu alors, tu sais ce que j'en pense. J'ai dit le fond de ma pensée à Ayaka. Elle a assez de ma confiance pour que je lui offre ça. Et au-delà de ça, tu as l'air d'apprécier de semer de petites graines, sans trop savoir ce que cela va produire. Ah, eh bien, je suis curieux, mais je ne suis pas non plus spectateur. J'aime influencer le fruit de ma curiosité et Faire voir un, où ça va ensuite.
faire émerger des opportunités. Je t'encourage à Mhm. continuer comme ça. C'est là une habitude que moi aussi j'ai pris avec le temps. J'imagine que par certains aspects, je suis à ton endroit, une de ces graines. En effet, j'ignore quel fruit tu vas donner. Mais pour le moment, tu sembles bien parti pour donner un fruit goûtu. Je ne vais pas te manger. Ah, j'aurais presque pu avoir peur pendant un moment. Mais je voulais te signaler quelque chose. Je t'écoute. Il y a quelque temps, je suis allé à la rencontre d'une vieille amie. C'est une vieille branche qui a fini par se couper du monde, perdue au milieu de sa forêt, à maintenir ce qui ne saurait faire que céder, ultimement. Hmm. Je lui ai exposé mes arguments. J'espère avoir fait mouche. M'attirer son soutien améliorera considérablement nos chances. Est-ce que j'aurais un degré de familiarité quelconque avec ton ami? Hmm, je ne sais. Je sais simplement que si elle accepte ma proposition, elle lui sera une semblable méthode à la mienne pour Oh. circuler dans ce monde. La vérité, c'est d'elle dont je tire ce savoir, cette compétence. Je l'ai Hmm. appris voilà une éternité. Je vois. Oui, j'imagine que cela fait sens que tu es une amie qui date de l'éternité. Je ne suis pas non plus si vieille. Tu n'es pas non plus si jeune. Je ne peux le nier, hélas. Mais si tu croises son faisceau, je te le ferai savoir. Bien, j'en prends note. Ok. Tu auras partagé ces informations. Très bien. Masao attend l'alerte. Bip, bip, bip. Oui, c'est ça. Ça va faciliter les choses. Oui, oui, c'est bien Oui. vu. Et bah, je te propose de t'arrêter là. Ok, Comme ça me ça, va. comme ça, vendredi, on jouera à 3. Et Yes, yes, yes. ça va enchaîner. Ouais. Oh oui, oui. On a un peu fatigué en ce moment, comme c'est beaucoup agité, mais bon, ça Ouais, va, bah, je me donne ça va. courage. Oui, surtout ces 2 dernières semaines où il a fallu beaucoup bosser encore sur le background. Mais c'est bien, j'ai apporté des nouveaux éléments. Ouais, mais c'est cool. Oui. C'est cool. En plus, j'ai vu que t'as pu enchaîner les sauts avec Tsubame, donc Oui, bah j'en ai fait 2 et du coup bah c'est prêt pour le troisième hein, avec toi. parfait. Et puis ça va, c'est tombé pile au moment parce que bon, ton solo, il y avait une fenêtre qui s'était ouverte. Bon, à la base, ça Oui. aurait dû être tout seul, mais bon, je dis, oh tiens, et vous allez être deux et ce sera très bien comme ça. Oui, bah, on sera deux, oui, c'est ça. En plus, c'est logique parce que